Donc, Monsieur le député de l'Acadie, alors voilà, à vous la parole. Merci, merci Madame la Présidente. Alors, ce matin, avant la pause, n'est-ce pas, j'avais commencé à parler du principe, c'est l'étape où nous en sommes avec le projet de loi numéro 84, loi sur l'intégration nationale. Et je soulignais d'emblée que l'interculturalisme n'était pas une notion qui était étrangère au Parti libéral du Québec, ma formation politique. Bien au contraire, puisque M. Robert Bourassa en parlait déjà dans les années 70. Mais je voudrais continuer en vous disant, et je le reconnaissais ce matin, Madame la Présidente, le Parti libéral, dans ses différents gouvernements, a adopté différentes politiques, mais n'a jamais déposé un projet de loi. Le gouvernement actuel en dépose un. Il y a des éléments qui sont intéressants, mais au contraire, tout n'est pas parfait parce que je disais ce matin que moi, je tendais la main à M. le ministre pour faire finalement de son projet de loi un document qui va véritablement rassembler l'ensemble des Québécois, des Québécoises, et qui, surtout, va permettre aux gens qui arrivent ici au Québec d'être capables de vivre ensemble. Et d'ailleurs, plusieurs groupes ont mentionné qu'il était important, souvent, davantage de parler de vivre ensemble que d'intégration. Et permettez-moi de continuer en vous référant, en citant le mémoire du professeur Gérard Bouchard, professeur émérite de l'Université du Québec, qui est venu, en fait, c'est la première personne que nous avons entendue en commission. Et Monsieur le ministre, justement, il faisait référence ce matin. Alors, il faut souligner que, d'abord, le professeur Bouchard reconnaissait l'importance de la démarche, se réjouissait qu'on parle d'interculturalisme, mais il soulignait également, et c'est des questions que j'ai posées à plusieurs groupes qui sont venus en commission parlementaire, qu'il suggérait et qu'il mentionnait évidemment l'importance de la dimension culturelle de l'intégration, ce à quoi le projet de loi fait référence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a d'autres dimensions également et qui sont absentes. Et je tiens d'emblée à le souligner. Il y a toute la question économique. Et ça, j'en ai parlé, j'ai posé plusieurs questions à plusieurs groupes. Le projet de loi ne traite pas d'aucun engagement en matière socio-économique. Et je rappelais comment c'était important parce que, bien sûr, quand quelqu'un arrive ici, il doit apprendre le français, c'est notre langue commune. Mais une fois qu'il a appris le français, une personne qui arrive ici va vouloir travailler. Donc, si on veut véritablement parler d'intégration, de vivre ensemble, c'est une composante qui devrait être inscrite dans le projet de loi. D'ailleurs, c'est un élément qui était mentionné dans la politique que le gouvernement de M. Couillard avait adoptée à l'époque où Mme Veil était la ministre de l'Immigration. Autre élément qui est totalement absent du projet de loi, et ça, plusieurs groupes nous en ont parlé, bien sûr, c'est toute la question du racisme, toute la question de l'absence de discrimination. Si on veut véritablement que les gens puissent s'intégrer, il faut être capable de leur faire une place, il faut être capable de leur donner tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir dans la société québécoise. Et je vous fais remarquer que, également dans la politique de Mme Veil, il y avait aussi cet aspect-là. Et plusieurs groupes sont venus nous dire que des situations de discrimination ou de racisme peuvent être un frein à, bien sûr, l'intégration. Donc, le professeur Bouchard nous rappelle dans son mémoire l'importance qu'une intégration doit s'accompagner d'une prise de conscience des difficultés économiques et sociales que vont éprouver, et je le cite, la grande majorité des membres des minorités, des immigrants ou des immigrantes.
Donc, l'interculturalisme doit comporter des dispositions à cet effet. Et quand je disais un peu plus tôt, et là on est uniquement à l'étape de l'adoption du principe, mais bien sûr, on a entendu plusieurs groupes par la suite, on va étudier ce projet de loi-là article par article, et moi, je tends la main à M. le ministre pour qu'on soit capable, quand on va étudier le projet de loi article par article, de tenir compte de toutes ces dimensions et des éléments que je vous qualifierais de riches, d'importants, qui nous ont été suggérés par plusieurs groupes et par plusieurs experts, dont le professeur Bouchard. Et ça, je pense qu'il faut absolument le souligner. D'ailleurs, il le dit, on pense à des facilités d'accès à l'emploi, au logement, aux services sociaux et à la lutte contre le racisme. Donc, si on veut véritablement baser un modèle d'intégration sur l'interculturalisme, je l'ai dit, ça fait partie de ce qu'est le Parti libéral du Québec, mais il faudra aussi tenir compte, je pense, de ces composantes qui sont effectivement très, très importantes. Et ça, je pense, je vous dirais que c'est hautement, hautement souhaitable. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelait, bien sûr, le professeur Bouchard dans son mémoire. Je pense qu'il faut absolument y voir. Deux autres éléments que je veux vous souligner. Le projet de loi, parce que c'est une loi importante, a un nombre de considérants au départ. Et il y a deux considérants sur lesquels, moi, je veux attirer votre attention, Madame la Présidente. D'abord, il y en a un qui traite des Premières Nations et des Inuits, où l'Assemblée nationale, c'est dans le considérant, reconnaît aux premiers habitants du pays le droit qu'ils ont de maintenir et de développer leur langue et leur culture d'origine. On peut se questionner, d'ailleurs, le professeur Bouchard se questionnait exactement sur cette question, on peut se questionner sur la pertinence de mettre un tel considérant dans un projet de loi sur l'intégration, puisque les Premières Nations, ils ne sont pas une minorité québécoise. Ils sont là, c'est une nation. D'ailleurs, ce matin, dans cette Assemblée, on a honoré M. le chef Picard, donc on travaille, on négocie de nation en nation. Donc, il y a une réflexion, je pense, à y avoir sur ce considérant. Et il y en a un autre qui suit et qui dit « Considérant que la loi s'applique dans le respect des institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. » Et on a écouté attentivement plusieurs groupes qui sont venus représenter différentes associations, que ce soit des commissions scolaires ou des groupes de regroupement anglophones au Québec. Et si ma mémoire est bonne, le ministre reconnaissait lui-même qu'il s'agissait là, évidemment, d'un groupe historique au Québec qui sont ici depuis 250 ans et même plus. Donc, est-ce que c'est seulement un considérant? Est-ce qu'on parle seulement du respect de leur institution? Bref, je pense qu'il faut poser la question, il faut avoir une réflexion là-dessus.